Salut Gilles Berardo, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va nickel. Écoute, je vais te demander de nous tracer ton portrait en quelques dribbles. Alors, je m'appelle Gilles Berardo, je suis en 2006, je joue à Venise et j'habite à Nice. Hmm. Et là, on est où? Je sais qu'on est à Nice, mais voilà, est-ce que c'est un peu ta zone ici? Où sommes-nous? Là, on est dans mon quartier à Saint-Charles, Hmm. on est actuellement dans le CNT où ça joue auparavant et c'est l'endroit où j'y allais le plus quand je joue au foot. C'est Quand tes je- premiers souvenirs d'enfance ici? Ouais, avec mes amis. Hmm. Mon frère Romanolo qui est derrière la caméra, on joue ici, on tapait un peu les ballons ici. Hmm. Et c'est là que ça a commencé, hein. C'est tes premiers pas dans le foot, j'imagine, dans ces terrains-là. Ouais, exactement, Et c'est ce quoi, ça, terrain-là. ça jouait avec les grands, avec les petits? Avec tout le monde, hein, Hmm. notre âge, les plus Hmm. grands. Hmm. À vrai dire, c'est ceux qui étaient là pour jouer au football, quoi. Hmm. Les plus grands, les plus Et, petits. et moi, j'ai une question, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du foot? C'est les amis, la famille, la curiosité, la télé? Qu'est-ce que c'est? Ah, je dirais Ronaldo, hein. Ronaldo, Ronaldo? quand j'étais jeune, le football, je ne Hmm. connaissais pas vraiment, je savais que c'était un sport, mais Hmm. bah, j'avais pas un pur plaisir à jouer au football, moi c'était plus la boxe en Hmm. général. Et à force de regarder Ronaldo, Hmm. même Messi en Hmm. général, Neymar, Ronaldinho, je kiffais le football. J'ai Hmm. commencé à aimer le football, à aimer dribbler. Hmm. Et c'est là où vraiment j'ai pris du plaisir à jouer au football. Et si je ne me trompe pas, tu amorces ton parcours dans le football à Sarrock, au club de Sarrock. Et moi, j'ai envie que tu me parles de tes premiers souvenirs football dans ce club. Bah, après, bon, j'étais jeune, Hmm. et je jouais avec un ami à moi d'enfance qui s'appelle Enzo, il était gardien. C'est vraiment ma première année footballistique, du coup ben, j'ai Hmm. commencé à jouer, je jouais buteur au début. Hmm. Et à l'époque, j'étais plutôt grand par rapport aux autres. Hmm. Alors que maintenant, moi j'étais plutôt grand par rapport aux autres, un peu le profil un peu de Hmm. Haaland. T'as rétréci, on va dire. Ouais, voilà, on peut dire ça comme ça. Hmm. Et là, franchement, je me régalais, on jouait, je commençais vraiment à marquer à cette époque-là. Hmm. Mais après, le football, c'était pas vraiment une. Je voulais pas réussir, C'est un c'était loisir. vraiment, voilà, Ouais, s'amuser vas-y. quoi. Et après Sarrock, tu enchaînes, si je ne me trompe pas, tu me reprends bien sûr, Gazélec, Exactement, Cavigal, Saint-Laurent-du-Var, exact, l'AS Moulins, en gros, c'est des clubs de la région pour c'est ceux qui ne ça. connaissent pas. Et moi, j'aimerais que tu nous expliques la raison de tous ces changements. Et qu'est-ce que tu retiens de chaque passage? Si tu as des souvenirs, des leçons, des coéquipiers, des anecdotes à nous raconter. Bah, franchement, c'est que du plaisir, hein. Tous les clubs par lesquels j'ai pu passer, c'est que du plaisir, que ce soit Saint-Roch, Cavigal, Hmm. Gazélec, les Moulins, Saint-Laurent, Hmm. vraiment que du plaisir. Parce qu'après, j'étais jeune, le football, Hmm. je prenais pas trop ça en compte. Vous voyez, c'était vraiment, on s'amusait, on se régalait, on était Entre jeunes. potes, etc. Prendre du plaisir, c'est plus important. Prendre Hmm. du plaisir, s'amuser. Et non, après, je jouais, franchement, ça se passait très bien avec plusieurs amis à moi. Hmm. J'ai pu faire des très bonnes connaissances. J'ai pu apprendre un peu Hmm. le football, etc., Hmm. les déplacements, un peu le milieu du sport. Parce que moi, avant, c'était plutôt je jouais, amusement. Là, je commençais Hmm. vraiment à découvrir ce, ce- ce- Hmm. ce sport-là. Et non, franchement, des très bons coachs. J'ai passé des très très bonnes années avec mes anciens coéquipiers qui sont des très bons amis à Hmm. moi. Et c'est que du plaisir, hein. Si tu devais sortir un souvenir de ces 4-5 clubs-là, ce serait lequel? Ah, avec l'AS Moulins direct. Lequel? Avec Un l'AS tournoi, Moulins. un match en particulier? Ouais, tournoi, mais on était une équipe, on était en D1. On n'était pas dans le meilleur niveau étant jeune. Hmm. On avait une équipe de tueurs. D'ailleurs, il y a Mousselim, un collègue à moi, Hmm. qui a signé à Nice. D'autres gars à moi qui ont Hmm. arrêté le football mais qui étaient très forts. Hmm. Iliman, Julian, Hmm. Aruna et j'en passe. Vraiment une équipe de tueurs. Tous les tournois, on claquait tout le monde. Hmm. Les plus grosses équipes, on les claquait. Je me rappelle, on avait fait 5 tournois d'affilée. Hmm. Les 5, on les a gagnés. Hmm. Vraiment, je m'ai Tu régalé. as une anecdote dans ces clubs-là, je sais pas, peut-être un accrochement avec des autres équipes ou un Oh, déplacement qui s'est mal passé, je sais pas. après, cette équipe, il y a beaucoup de joueurs à caractère fort comme moi. C'est-à-dire Je que vois, des je vois. fois, quand on perdait, ça se passait pas comme on voulait les matchs, ça vrillait un peu, on n'en est pas fiers, hein. Mais Mm, après, c'est l'apprentissage. On était petits, on différenciait pas trop le terrain et en dehors. Pour nous, le football, mm. c'était notre vie. Quand on perdait, on pleurait, ça partait en vrille. Et non, c'est du Que des plaisir. bons souvenirs Que des bons en souvenirs, on général. rigole. Et je t'ai pas posé encore cette question, mais à ce moment-là, tu jouais à quel poste? À cette époque-là, je suis défenseur central. Défenseur central, parce que techniquement, je n'étais pas aussi rapide que maintenant. Mm, Même athlétiquement parlant, je n'étais mm, pas préparé comme maintenant. mm. C'est-à-dire, je jouais central, un peu latéral, mais plus Mm. central, parce qu'avant, j'étais un vrai boucher. Ah, le joueur, Un il passe, boucher. le ballon, il passe par le joueur. Je le cassais sur le couloir, je le cassais. Carrément, en match, on me disait, Mm, casse-le, Gilles, casse-le. Il passait, je le cassais la jambe, mm, mais je me régalais. Après, c'est un mauvais football, mais mm. j'aimais casser les T'aimais joueurs. vraiment défendre avant? Ah ouais, non, pas défendre, j'aimais casser le Ah, joueur. casser. Ah ouais, Juste ce vraiment, plaisir-là. j'aimais casser le joueur. Mais depuis tout à l'heure, tu nous parles, tu sais, de clubs, etc. On n'a pas assez à parler de tests, de détection. Pourtant, tu as changé beaucoup de fois de club. J'aimerais donc que tu nous parles de comment s'est passée cette intégration à l'AS Monaco. Car oui, après tous ces clubs, tu as signé dans le club de la ville du Rocher. Franchement, ce club-là, j'étais très très fier parce que j'ai fait la transition de club amateur à club pro. La différence entre les Moulins, avec tout le respect que j'ai pour eux, mais entre les Moulins et Monaco, il y a quand même une très grande différence. Mm. Monaco, c'est un club très connu, mondial. Ligue 1. Et, exactement. Et non, franchement, quand j'ai fait mes classes à l'AS Moulins, je voulais signer à l'AS Monaco. Vraiment, Mm. c'était comme un rêve. Mm. D'ailleurs, ils ont des vidéos, c'est Academy Project, je crois, Mm. sur YouTube. Et vraiment, je regardais les vidéos et je me disais, ouais, j'espère Et trop jouer comment tu t'es là-bas. intégré là-bas? C'était difficile? C'était... Bah, au début, c'était difficile, hein. C'est le test, il y avait beaucoup de joueurs. Mm. En plus, quand tu es dans un niveau inférieur et tu Mm. passes dans un niveau supérieur, Mm. il y a la transition.
tu n'es pas trop aimé, peut-être ton profil ne plaît pas à des joueurs. Je viens pas de là-bas, j'habite à Nice, je jouais à Et t'as été Moulins. repéré ou t'as fait des tests que t'as voulu toi-même? Ben, j'étais repéré, mais pas trop, pas vraiment concrètement. Ils m'ont pas invité. Ils savaient qui j'étais, ils aimaient mon profil. Mais après, c'est un ancien coach à moi, d'ailleurs, Zach. C'est un coach que j'affectionne On beaucoup. salue. Salut Zach. C'est lui qui m'a amené à faire les tests là-bas. Mm. Et ça s'est très bien passé, j'ai été pris. Et voilà, là, tu as parlé de Monaco, mais apparemment, tu étais remplaçant là-bas. Ah Pourquoi? oui. Bah après, tu sais, le coach, il fonctionnait beaucoup. Par semaine, on avait 3 entraînements. Et si tu avais le malheur de rater un entraînement ou de venir en retard, tu ne jouais pas les matchs. Et moi, vu que j'habitais pas à Monaco, ma mère n'avait pas la de voiture pour m'amener à l'entraînement. Je prenais le bus, des fois il n'était pas là le bus, du coup ben, Ah, j'allais des pas à retards, l'entraînement. ouais, Je je demandais aux comprends. joueurs, mais les joueurs, quand tu es petit, il y a un peu de petite jalousie. Ah ouais. Je sais pas trop bien exactement. Mais elle m'emmenait pas pour X raisons. Du coup, ben, malheureusement, Malheureusement, c'était pas souvent de ta faute, quoi. voilà, c'était pas vraiment ma faute. Parce que moi, je voulais trop y aller, j'aime trop le foot. Et voilà, malheureusement, tu étais remplaçant à l'AS Monaco. Ça t'a frustré. Ah oui. Et ce choix de passer de l'AS Monaco à l'Astam, club de D1 à cette époque-là, est-ce que ça a été difficile? Est-ce que tu as fait des sacrifices? Ah oui, bah après, moi je te dirais, c'est le meilleur choix de ma vie que j'ai fait, que j'ai pu faire. Parce qu'après, c'est vrai, aux yeux des gens en général, je ne sais pas les noms, qui disent ouais, il passe de Monaco à l'Astam en D1, Ouais. ça y est, il s'est mis une balle dans le pied, là, c'est fini le football pour lui, ils connaissent rien. Parce que aux yeux des gens, c'est un peu Ah oui, rétrogradé, quoi. aux yeux des gens, c'est fini. Parce que tu passes de Monaco à l'Astam, tu peux te dire, pour quelqu'un qui ne connaît pas le football, ceux qui savent le football, les gars, ils savent très bien que le football, tu peux jouer à l'Astam en D25, en Ligue 1, le ballon, c'est que t'es il n'y a pas de niveau, il n'y a pas d'histoire de je sais pas quoi, pas de piston. Non, c'est ça. Après, moi, je me disais, dans ma tête, j'avais déjà tout prémédité. Je me disais, écoute, je fais un sacrifice de passer certes en D1, avec des frères à moi qui sont très forts, comme encore mon gars Manolo, et j'en passe, Arfa, et une équipe de fous qu'on avait. Je me disais, c'est vrai, c'est un niveau en Un peu plus dessous, bas, ouais. mais les joueurs, c'était des monstres, j'allais apprendre davantage. Et c'est la transition de défenseur-attaquant. Ah oui, et justement, à l'Astam, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu persévères là-bas? Pourquoi tu es bon là-bas? Tu as plus de confiance? Tu sens qu'il y a plus de confiance en toi de la part du coach et des joueurs autour de toi? C'est ça? Exactement, parce qu'après, la Stam, comme je dis, c'est un club familial. Moi, le plus important, c'était pas que le club ait une bonne réputation ou pas. Moi, je veux que le club te fasse confiance. Que les joueurs, quand tu vas sur le terrain, tu sens que les joueurs ont confiance en toi, qu'ils comptent sur toi. Parce qu'à Monaco, on ne comptait pas sur moi. Monaco, tu jouais, tu étais comme un plot comme tout le monde. Tu vois, ils espèrent signer. C'est pas comme ça, tu vois. Alors que la Stam, c'est vraiment, certes, c'est un club en dessous de Monaco. Et encore, parce qu'on tapait, on casse la bouche à Monaco, nous, sûr à 100%. Mais ils faisaient confiance. Et j'ai plus d'avantages, durant mon entraînement, en dehors de mes entraînements respectifs avec mon club, je m'entraînais et je prenais du plaisir. En prenant du plaisir, je faisais des trucs de fou. Et pourquoi cette volonté de transitionner de défenseur à attaquant? Qu'est-ce qui t'a fait changer? Pourquoi? Déjà, moi, j'ai jamais été un défenseur. Ouais. J'ai jamais été défenseur parce que j'ai Tu voulais juste boucher, quoi. Ouais, je te boucher. Attaquer les Parce gens, qu'après, moi, quand j'allais au stade, quand je dis mon frère Manolo et j'en passe, jamais je voulais défendre. Je voulais qu'attaquer. J'aime que ça, que les dribbles marqués. Je n'étais pas défenseur. Je jouais parce que mon niveau ne me permettait pas de jouer attaquant. Je n'avais pas le coup de rein que j'ai maintenant, ou l'accélération ou la finition. Je jouais défenseur pour combler le trou, quoi, parce que j'avais pas les mêmes qualités que À un maintenant. moment, ton envie, ton ego a surpassé tout ça et tu t'es dit, allez, ça y est, il faut que je passe le step de devenir attaquant. Exactement. Moi, je me disais, pour moi, le football, c'est du plaisir. Ceux qui voient le football comme ouais, obligation, on doit signer, on doit faire ci, ça, c'est pas ça, les gars. Ouais, c'est un sport, tu prends du plaisir en jouant. Et moi, je prends du plaisir en dribblant, en marquant, donc je suis attaquant. Après, c'est sûr que plein de gars peuvent se dire, ouais, écoute, je passe de défenseur attaquant ou je ne sais quoi. Tu vois, mais bon, après, il faut se donner les moyens. Et je me disais qu'en faisant ce step-là, ce changement-là, j'allais me donner à 100% pour y arriver, tu vois. Et en parlant de 100%, tu as ce club, la Stam, qui te propulse au Venezia FC. Venise, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un club de série B, deuxième division italienne. Est-ce que c'est un choc pour toi ou tout simplement le fruit d'un long travail? Est-ce que tu te dis, voilà, quelque chose quand tu décolles de la France à l'Italie? Après, c'est un peu un choc, mais après, je n'étais pas surpris parce que le niveau, je l'avais. Comme je dis, le football, c'est un sport, c'est avec tes pieds, c'est pas du contact, il n'y a pas de bras lancés. C'est le pied et la confiance. C'est ça, moi je savais que sans prétention, j'avais le niveau même pour jouer plus haut. Je jouais à Venise, mais je peux jouer bien plus haut. Après, les choses ont fait que je joue à Venise, mais je peux jouer bien plus haut. Après, c'était un choc, mais surtout le fruit d'un long travail, d'une récompense, que je m'entraînais tous les jours. Mais pas une à Tu deux t'entraînais fois. combien de fois par semaine? Tous les jours, mais 2 à 3 les fois jours. par jour. Tous les Putain, jours. plus de 10 fois, on va dire, par Ah semaine. oui, il y avait vraiment un jour de repos et encore quand je me reposais, ne serait-ce qu'une fois, dans ma tête, je me disais, ouais, T'es ça y est, frustré. je Ouais. donne pas assez, je donne pas à fond. Moi, c'était vraiment, je m'entraînais mal, presque je pleurais, je dis, ouais, je m'entraîne pas assez et tout ça. Vraiment, je me disais, non, je vais tout faire pour réussir. Tu te définirais comme persévérant Ah à ouais, ce moi, moment-là? je suis pas talentueux. Il y en a, ils sont talentueux, tant mieux pour eux. Moi, j'étais loin, parce que d'ailleurs, je jouais à la 3 au Cavigal, à l'ancienne, et le défenseur.
C'est à force de travailler, les mêmes gestes, les gammes. Dans le foot, comme je le vois jouer, etc. Il prend pas de haut les gens, toujours respectueux. Je sais pas comment expliquer, mais quand je le vois jouer, je me dis, en vrai, j'aimerais bien être à sa place. Je me dis, en vrai, j'aimerais bien avoir son talent, son niveau, dribbler comme il fait, il est vif. Et tu lui espères quoi, Gilles? De percer, vraiment, parce que avec les entraînements qu'il fait tous les jours, la nuit, ça vous savez pas, mais c'est vraiment un bosseur acharné. Oublie pas les uns. Parce qu'après même, quand je vais dire, en t'entraînant, tu développes une technique, tu améliores ta technique. Mais Ouais. ton corps, tu joues comme un défenseur, tu vois. Je sais pas si tu captes ce que je veux te dire. Je vais te dire un exemple, t'es défenseur, m'entraîner beaucoup à faire les crochets. Ouais. Je te verrai les vidéos, tu mettras dans la vidéo. Quand je jouais, quand je driblais, je faisais des bons dribbles, mais mon corps il bougeait comme un défenseur encore. Ouais, ouais. C'est-à-dire, je Tu jouais n'avais comme pas un les défenseur. automatismes, Voilà. la coordination d'un attaquant. Exactement. quoi. Alors que maintenant j'ai la coordination, j'ai le ballon. Parce que tu as travaillé. C'est ça, c'est que travail. Il n'y a pas d'hasard, c'est sur un ballon, entraînement, répétition et voilà. Et même si tu es encore très jeune à ce moment-là, et que c'est tôt pour dire ça, est-ce que lorsque tu as signé à Venise, est-ce que les gens étaient surpris, contents, voire même envieux, c'est-à-dire jaloux? Enfin, il y en avait plusieurs. Hein. Je dirais un peu d'envie, mais après, je dis pas que. Il n'y avait que ça. Moi, je suis pas rancunier. C'est-à-dire ceux qui, même ils sont dégoûtés que je sois là, les gars, je vous pardonne, je vous aime. T'as dit, Dieu pardonne. Je suis personne pour pas pardonner, les gars. Pas de galère, moi, je vous aime. Après, comme je dis, c'est injustice parce que tu as vu justement, je dirais pas de blaze, pas de prénom, mais il y a des joueurs pour y arriver, ils font du mal, tu vois. Ils font du mal, ils veulent écraser l'autre, faire du mal, parce qu'eux, ils pensent qu'en écrasant l'autre, ils vont prendre ta place. Eh frérot, c'est pas comme ça que tu vas réussir, mon gars. C'est que tes pieds, ta motivation. Il n'y a pas de prenage de troisième jambe, tu prends sa troisième jambe ou quoi, mon gars, il n'y a pas de ça ici. C'est ta détermination. Tu vas y arriver, tu arrives, il n'y a pas de piston. Parce qu'en France, attends, je vais finir ce que c'est un point important, les gars, c'est très important, je veux le dire. Il y a beaucoup de gens, ils comptent sur des agents, ils se mettent à genoux pour y arriver, juste à faire du mal, quitte à faire du mal à des gens, à se mettre à plusieurs sur une personne mentalement pour le déstabiliser, tu vois. C'est ce qu'on faisait, on me disait, ouais, c'est un fou, il s'entraîne, il va jamais arriver, jouer à la stade, mais il s'entraîne là, c'est un fou. L'entraînement a fait que je suis arrivé là, frérot. Donc à tous ceux qui me négligeaient, regarde où j'en suis. Même pas les où j'en suis. Football, en me comparant aux autres. Ouais. Je les éteins, mais c'est même pas comparable. Carrément, ils ont chaud. Je fais des 1 contre 1, frérot, viens 1 contre 1, mon gars. Ils ont chaud, ça me propose match à 7, frérot. Sur ça, je dis viens 1 contre 1, match à 7. C'est 1 contre 1 que je veux. Ils refusent tous, ils ont chaud. Et justement, là, tu parlais des envieux, mais bien sûr, il y a aussi du positif. Et qu'est-ce que tes amis, les gens de ta cité, ils disaient? Est-ce qu'ils étaient contents pour toi? Est-ce que voilà, ils étaient très, très surpris? Oh ouais, très content. Tous mes amis, mes frérots, très contents. Ma famille, très content. Après, surpris parce que la transition de D1 à Venise, j'avoue qu'elle est incroyable, elle est même improbable, je te dirais. Mais après, ils savaient très bien qu'avec mon niveau, je pouvais aller plus haut, sans prétention, tu vois. Parce qu'ils me voyaient que je m'entraînais tous les jours. Et après, rien ne te garantit que quand tu entraînes sur 7, 24 sur 24, tu vas réussir, tu vois. Ouais, Ça veut il faut, rien il dire. faut cette touche de plus. Il faut un peu de la chance, il faut un peu du bien talent, jouer au bon un peu moment. de base, Bon, ouais. c'est un peu de talent, mais un peu de chance, bien jouer au bon moment. Et grâce à Dieu, j'en suis arrivé. Et on parlait de tests tout à l'heure. Là, les tests en Italie ou dans d'autres pays, est-ce qu'ils sont différents par rapport à ceux en France? Parce que tu as pu faire en Italie, mais je pense que tu en as dû faire dans d'autres pays. J'en ai fait un en Slovénie, au club de Boussif, au Tabor. J'ai fait un à Valence en Espagne et en Italie. Et qu'est-ce qui diffère de la France? On sait qu'en France, c'est règles des jongles, etc. 50, après, 50, je dirais, il 50, n'y a pas trop de différence qu'un test, c'est un test. Tu vois, le football, c'est le football. Après, c'est sûr qu'ils ont une physionomie de jeu différente, mais un test, ils vont te demander de bien jouer, de marquer, parce que je suis attaquant. Il n'y a pas de faire 35 jambes pied droit, 35 pieds gauche, je sais pas, ça c'est attaquant, tu marques. Ouais. C'est moi, c'est tu marques, tu dribbles, et tu dribbles pour apporter, tu vois, mais il faut marquer. Si tu marques, après, tu es pris que ce soit au Barça ou quoi, si tu marques, tu es efficace, ça le fait. Et qu'est-ce qui t'a le plus surpris en Italie, voilà, quand tu étais là-bas, quand tu es arrivé dans le monde professionnel, on va dire, en Italie? Je sais pas, la maturité des joueurs, le sérieux, l'assiduité? Ah, je dirais l'exigence. Hein. Là-bas, ils sont très très exigeants. C'est-à-dire, pas de retard, ils mangent sainement. Tu vois, vraiment, l'énergie 100% à l'entraînement. C'est pas entraînement, on lève le pied tranquillement, on fait un peu le comportement de starette. Là-bas, c'est vraiment à 100%. Ils en ont à fond. C'est pour ça que c'est grâce à Venise aussi. Venise, les gens qui m'entouraient. Ça t'a professionnalisé. C'est ça qui m'ont professionnalisé, qui m'ont permis d'exploser. Parce que la transition, elle était brutale, j'imagine. Ah oui, brutale. Mais moi, j'ai pris 1 mois pour vraiment m'intégrer, vraiment me fondre dans la masse, parce que moi c'était différent. Tu vois, je passais de D1, très bon club. Techniquement, j'étais au-dessus des joueurs, mais dans du jeu, là-bas c'est des pros. Quoi. Ouais, vraiment, la mentalité, l'exigence, voilà, c'est vraiment un truc de ouf. Et au niveau de la barrière de la langue, c'était compliqué ou ça va, tu te débrouillais quand même? Non, je me débrouille parce qu'après l'italien ça résonne un peu au français, tu vois. Et moi j'ai quand même des bases d'anglais, c'est-à-dire je me débrouillais, après bon, pas toujours parler anglais. Du coup, sur le terrain, c'était un peu difficile ou ça allait? Non, ça allait, en vrai ça allait, en vrai de vrai ça allait parce que comme je dis, ça résonne au français. Et après, moi, en dehors du football, tous les étrangers de Venise, on allait à l'école. On faisait italien intensif. Du coup, des frères moi, Sahel, Christian, James, qui regarderont,
On apprenait là-bas, vraiment, c'était une régalade, on apprenait et c'était carré. Et ça fait quoi de jouer contre des équipes comme l'AC Milan, quand on sait que par exemple Zlatan Ibrahimovic te regardait en tribune, ou tu jouais contre des joueurs de fils de joueurs très connus? Ça fait quoi? Ouais, ça fait rien en vrai de vrai, ça fait rien parce que le football c'est sur le terrain, tu Ouais. vois. Après c'est flatteur, tu vois, Zlatan, tu lèves Zlatan. Pas de pression? Non, pas de pression. Parce qu'après justement c'est un rêve. Ceux qui ont la pression, Mm. c'est ceux qui doutent d'eux, tu vois. Mm. Quand tu es sûr de toi, et surtout c'est un rêve parce que je viens d'en bas moi. Bah oui. J'ai jamais grandi dans ce milieu-là. Tu grandis là-dedans, tu peux avoir une pression de dire ouah, club de fou, ouah, derby, bah, je dois bien jouer. Moi je viens d'en bas. Là, c'est Milan, je vois ça que dans FIFA, tu vois. Ouais. FIFA, Champions League, je vois AC Milan, jamais de ma vie, j'allais me dire je joue à AC Je Milan, contre je eux, suis ouais. Zlatan, tu vois. Ouais. Du coup, c'était vraiment surprenant. Et je me disais justement, je viens d'en bas et je vais les brûler les joueurs. Mm. Je me disais ça, c'est pour ça que j'avais l'envie et je faisais bien, tu vois. Et est-ce qu'il y a un défenseur, un joueur là-bas qui t'a impressionné en Italie lorsque tu as joué contre lui? Contre lui, Ouais, contre lui. Ou coéquipier ou en général? coéquipier ou adversaire? Les deux, comme tu veux. Je dirais contre lui, pas Pas- vraiment. Peut-être une équipe? Bah après, je dirais une équipe parce que des joueurs en général, Mm. pas Tu trop. te souviens pas Mais trop, ouais, ça? je dirais Spal. Hein. On a joué Spal, contre pourquoi Spal. Spal? C'est La une Spal. équipe, ensemble, ils jouaient trop bien. Mm. Ensemble, ensemble, Collectivement, ils c'était une vraiment- machine. Ouais, trop bien. Les joueurs individuellement, Mm. trop forts techniquement, c'était vraiment préparé. Après, que sur l'Italie, en général, l'AC Milan, Venise, tout le monde, c'est que des, Le haut niveau. des monstres, tu vois, c'est que Mm. des joueurs préparés. Mm. Mais vraiment, Spal, ils ont fait une démonstration de football. Hein. Et ils nous ont claqué. Hein. Combien? Ouais, je crois qu'on a perdu 3-1. Ah. Mais c'était vraiment des monstres. On a perdu J'imagine. avec la manière. Et entre nous, malgré un prêt et une fin plutôt étrange, est-ce que tu t'es régalé au final là-bas en Italie? Bien sûr, parce que j'ai pris d'expérience. Mm. J'ai su acquérir d'expérience, qu'en Mm. plus je suis étranger, je suis Mm. mineur. Partir à l'étranger dès le jeune âge, Mm. performer là-bas, te faire un nom là-bas, c'est très compliqué parce que en général, ceux qui partent à l'étranger, c'est ceux qui sont 20 ans, dans la vingtaine. Pas quand tu as 16 ans. Quand tu as 16 ans, tu quittes ton foyer T'es jeune, t'es familial. pas encore fini mentalement. Voilà, mentalement, tu n'es Mm. pas encore mature comme maintenant, tu n'es pas prêt comme maintenant. Et le fait de partir et d'acquérir d'expérience, Mm. tu es un tueur. C'est pour ça que maintenant, je peux jouer où je veux, en Australie, en Irlande, Mm. au pôle Nord. Mm. Je suis prêt. Et maintenant, je pense qu'on a assez parlé. Désormais, est-ce que tu peux m'en apprendre plus sur le terrain, sur la pratique? Est-ce qu'on n'irait pas au stade Cavigal maintenant? C'est carré, moi je suis là. Allez, hein. on y va. Préparé. J'ai des poteaux, ils m'ont tourné le dos. Comme le signe Kappa, et s'il y a Heja, est-ce qu'ils seront là? Je suis titulaire sur le terrain, comme Gilles, un Venizien, la banalisez pas. Moi, j'aimerais savoir, pendant que tu mets ces crampons, c'est quoi tes rituels d'entraînement quand tu arrives au stade? Qu'est-ce que tu fais en fait? Ah, franchement, moi, quand j'arrive au stade, j'essaie d'être maximum exigeant avec moi-même. Mhm. C'est-à-dire que quand je rentre sur un terrain, j'essaie de m'appliquer à 100% dans tout ce que je fais, que ce soit sur l'aspect technique, physique. Quand je rentre sur un terrain, pratiquement tout le temps, bah, c'est logique. Je m'entraîne, tu vois, je m'entraîne à fond. Et avant de faire un bon entraînement, il faut faire un très bon échauffement. Mhm. Donc je passe déjà les 10 à 15 minutes à bien m'échauffer, tu vois. Le haut Mhm. du corps, bas du corps, courir un peu, s'étirer un peu. Très important ça. Très très Échauffement. important. Tu t'es déjà blessé parce que tu t'étais pas échauffé? C'est pas une vraie blessure confirmée, mais je m'étais déjà fait une petite gêne au mollet, j'ai mis une frappe sans échauffement. D'ailleurs, les gars, échauffez-vous, les gars, faut pas faire les. C'est les important couilles les comme gars. ça. C'est Et après, important. non, franchement, bon, Mm. moi vraiment, comme tu as pu le voir, je suis un joueur très technique quand même. Et moi, franchement, je privilégie beaucoup la technique, mais pas que. Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils voient les vidéos, les TikTok, où je fais des petits skills, ils pensent qu'ils me résument 100% à ça, ce genre de freestyler. C'est vraiment de m'entraîner techniquement beaucoup pour avoir une marge de progression énorme, une différence avec les autres joueurs. Mais vraiment, au quotidien, je m'entraîne beaucoup techniquement, physiquement, dans le jeu. Je joue très simple, tu vois, c'est vraiment plusieurs aspects comme ça. Donc en vrai, de vrai, ouais, c'est comme ça. Ah bah c'est tranquille. Et quoi, tu mets pas de strap comme certains ou tu mets pas tes crampons d'une manière? Non, même je pas. sais pas quoi. Non, moi je suis pas comme ça. Bon, après en match, je mets souvent le strap. Mm. D'ailleurs, les gars, pour aucune Ça raison. sert à rien les gars. Les gars, pour vraiment. aucune raison, je dis pas j'ai mal au poignet comme non. Vraiment, je trouve, ouais, c'est pour le style. Avant, c'était pour le style. Et après, maintenant, je m'en fous, mais tu connais, j'ai pris l'habitude d'avoir toujours un truc au poignet qui me sert. Du coup, ben, je mets ça, mais vraiment pour aucune raison. Après, le strap, ça sert un peu à rien, c'est vraiment pour le style. Mais voilà, moi, en tout cas, je le mets, mais Et là, t'es chaud là? je suis bouillant Chaud. toujours. Tu vas nous montrer un peu ton échauffement. Bon, C'est pour bon, savoir ouais. un peu la routine d'échauffement d'un joueur comme toi. Ok. C'est intéressant, je pense, pour les joueurs techniques qui nous regardent ou les joueurs qui veulent devenir footballeurs ou quoi que ce soit. On y Ok. va? Carré. J'attends que tu finisses tes lacets. Vas-y, mon Allez, gars, let's go. go. On fait quoi là? Les On va- adducteurs? Ouais, adducteur important. Ouais, Toujours, adducteur. toujours. Je t'ai déjà blessé à ça? mon gars. Quand tu commences des connais. frappes? Même pas quand je dribble. Quand je dribble, je me fais grave mal. Hein, parce que je vais vite justement sur les passements de jambes. Après, j'ai grave de gêne, tout ça, l'aine et tout. Du coup, tu connais, c'est important. Important. Comme ça, comme quoi il n'y a pas besoin d'échauffements spéciaux Non, il n'y a pas besoin de pour payer. être bon au foot. Déjà, le truc là, pour te masser là, le pistolet, c'est rien, c'est pareil, les gars. Tu connais monter de genoux? Monter de genoux, Important. J'aime beaucoup quoi. dis-moi. Le dernier, ça c'est souvent le dernier, je fais beaucoup T'as un comme ça. tu spécial Gilles? vois. Ouais, tu Ouais. vois comme ça, je marche un peu. C'est justement quand je tire, ça me tire un peu le mollet, tu Ah, vois. ok, ok. Toujours comme ça, avant de faire un bon petit entraînement. Aller-retour. Ça. Bon.
Ce mouvement, il sert à rien, mais. Ouais, c'est vraiment. Tu connais, on m'a appris ça quand j'étais petit, du coup je le suis. Dédicace à mon coach du Kaviga. À Madi. Ah, mais c'est important pour retirer le mollet, t'as raison. Ouais, c'est Ça important. que ça tire. Bon, des petites passes, un classique, hein, tu connais? Classique, tu connais, toujours. Toujours contrôle passe. Ouais, toujours. Voilà, ça fait les petits skills Ouais, déjà, là, tu commences à faire j'aime tes trop petits ça. gris-gris. J'aime trop ça. Aïe, C'est quoi ça? C'est quoi les gars ça? Ils Ouais. passent même pas dans les pieds là. C'est le soleil, les gars. Ça, quand je joue un peu. Oh, bel avec le micro. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Oh là là, il nous régale. Oh putain. Attends pas, hein. Olé. Oh les gars, je suis pas qu'un journaliste les gars. Olé. Vinicius, les gars, vous avez vu? Là, on commence un peu à lever le ballon. Comment ça s'appelle à la levée? T'as vu? Ça colle, hein. Ça colle ici. Ça colle, j'aime beaucoup. Tiens, j'ai des petits rebonds. Ça colle, hein. Ça colle les gars. C'est pas Attends, on va se remettre dans le champ. Il a un petit ballon, t'as capté. Les gars, il joue. Walid, il joue, les gars. Walid, il joue. Ah moi je joue. Oh, allez. Pied droit, pied gauche hein. Tu connais, Nimi? Aïe. On a rien vu, on a rien vu, on a rien vu. Moi, je fais les gauche, du coup, souvent quand j'ai le ballon, moi, mon but, c'est de rentrer dans l'axe. Ça dépend de l'action, soit je fixe, je rentre pour faire une passe ou pour tirer, soit je m'excentre et je centre, ou soit parfois, côté gauche, la ligne, je rentre, l'ailier ou latéral, il déborde de l'autre côté, je le mets, une cacahuète, je le mets, et passe D. Hein? Tu connais, c'est... Aïe! C'est l'instinct. Vas-y, mon gars. Ça colle. UHU là. La colle, les gars, UHU, sponsorisez la vidéo, les gars. Ça colle, bordel. Ah. Bon, je te mens pas, je suis un peu fatigué, il fait chaud. Hein. Ouais, c'est très chaud. Déjà qu'on a juste fait des passes et d'échauffement. Mais là, on va passer à l'une de tes parties préférées, Ah, le duel, les le duels. 1v1. Les gars, c'est important, les gars, les duels, toujours. Bon les gars, je vais pas vous mentir, je sais pas si je regarde là ou là, mais j'ai une genouillère. Mhm. Voilà, je commence pas à chercher des Ah, excuses. Je commence pas à chercher des excuses. On se défie, les Mais gars, voilà, attention. moi j'aimerais savoir à quel point c'est important pour toi de gagner ton duel. C'est-à-dire entre l'ailier et le défenseur ou n'importe quel autre joueur. À quel point c'est important de gagner le 1v1? C'est psychologique ou c'est une envie personnelle ou c'est tout simplement dans le sens du football? Bon, après, je dirais c'est un peu tout, tu vois. Un peu de tout. Parce que pour le football, pour marquer, il faut éliminer le joueur. En plus, je joue ailier gauche. Du coup, c'est un poste qui est très réputé pour faire les 1 contre 1. Même moi, j'aime trop les dribbles, tu vois. Après, pas que, tu vois, il faut aussi marquer, jouer efficace. Des fois, je joue une touche, deux touches, même des fois, je touche pas la ballon. Dribbler toute une équipe Ah non, ou non. marquer un tapin ou Non, comme moi, ça. c'est beau, hein, mais moi, je suis pas plutôt de ce calibre-là. Je suis plutôt passe, contrôle passe. Je vais Ouais. taffer 2-3 joueurs, mais après 1-2, tu vois. Parce que moi, à l'époque, j'étais comme ça, en l'occurrence. Et c'est Venise qui m'ont bien formaté, tu vois. Ils m'ont bien dit, écoute, je vais être un jeu de quartier, malheureusement, parce que j'allais là-bas, je driblais arc-en-ciel. Je faisais vraiment la régalade. Hein. Je filme, ça aurait percé. Mais tu commences à grandir, tu comprends C'est ça, que exactement. l'amusement c'est important, mais aussi il faut aller dans le Ah sens ouais, du sport et de la vraiment les- compétition. Est-ce que toi, il y a un joueur ou plusieurs joueurs qui t'inspirent en particulier dans ce système d'1v1? C'est-à-dire, je sais pas, des ailiers, des attaquants Ouais. ou même des milieux qui sont très bons dans le dribble? Ah, Si tu peux en citer franchement, quelques-uns, Après, je vais t'en dire 5. vas-y, dis-moi tout. Premier, Douglas Costa. Oh, oh, Ah, oui, c'est vraiment, vrai que- il me régale, vraiment. Ben, les gars, son explosivité, les gars, je m'inspire de lui, les On gars. va en parler En termes d'explosivité après. d'explosivité, vraiment, c'est vraiment le joueur dont je me reconnais plus en lui. Après, maintenant, il y a Doku que j'aime beaucoup. Ouais. Doku, Vinicius, basique. Après, j'aime beaucoup deux ailiers à l'ancienne, vraiment des phénomènes. Ronaldinho et Robinho, les deux. Bon, après, il y a Messi, etc. mais Neymar, Ronaldo, voilà, Cristiano. Neymar, les gars, c'est des légendes de respect, Ouais. mais les joueurs qui vraiment ils m'attirent le plus, c'est par leur profil, tu vois, leur gestuelle, comment ils jouent, les dribbles qu'ils utilisent, des vrais skills. C'est ça, on va voir les gars, dans Les gars. certains dribbles, si vous avez déjà pu Regardez. voir des TikTok de la part de Cicinho, on va voir dans quelques dribbles, il y a des petites similitudes avec certains joueurs. Je pense qu'on va, je me fais. si tu veux me bosser aujourd'hui, on va voir si tu les fais. Mais, les gars. mais franchement, j'ai hâte de voir ça. De toute façon, tu vas nous expliquer comment tu gères, qu'est-ce que tu analyses en premier chez un défenseur. Bien sûr. Tu vas tout nous expliquer ici. Bien sûr. Bon, les gars, j'espère que je ne vais pas trop me faire laver. Voilà, les anciens, ils savent que j'avais une chaîne YouTube de foot avant. Là, c'est plus le cas. Voilà, j'ai un peu raccroché les crampons depuis. Mais on va essayer de ne pas trop se faire humilier, voire d'être un peu Important. honorable, on va dire. Les gars, ne vous Bon. inquiétez pas,
On va bien s'occuper du frérot, les gars. Et on se dit à tout à l'heure, les gars. Allez, tout de suite. Vas-y, mon gars. La partie que vous attendez tous, les 1v1. Ils kiffent trop ça, les abonnés en plus. Les 1v1, bon, c'est sa spécialité. Moi, les gars, faut savoir, attends, avant, mea culpa, etc. Je suis pas défenseur. Je suis juste un mec qui sait tirer, qui va vite. Donc, on va essayer de limiter la casse aujourd'hui. Si j'arrive à t'arrêter, tant mieux. Après, toi, donne-toi à fond. Moi, je veux pas que tu te dises, ouais, on va aller doucement, c'est sa vidéo. Non, Tu te donnes à fond, les même gars, si je dois tomber par terre, Les je gars, tombe par respect, terre. les gars, c'est vieux père. Il a pas mon âge, les gars, respecte les plus grands, tu connais. Pas mettre Il dit ça, ça comme ça au vieux père, impossible. il dit ça, Les gars, on respecte trop, il les dit gars. ça, les gars, il va Peut pas, tout pas. faire pour faire tomber par terre, je sais. Les gars, je suis journaliste, les gars. Moi, j'interviewe les joueurs. Oh, les gars, Y a rien, Là-bas. y a quelque chose. Oh, c'est pique. On va passer au 1v1 avec gardien, le bon vieux Eric. Comment ça va, Eric? Ça va, Tranquille? Bon, tu nous viens d'où? de Nice. Hein. Hmm. Moi, je joue à Cap d'Aille en U20R. Et je suis aussi sur TikTok. Suivez-moi, Rico. On mettra le TikTok, bien Ah. sûr. Je veux que ma vie sente la vanille, vanille, beaucoup rempli. Les gars t'enlèvent la vie, en vrai moi j'ai pas cette vie. Je fume la ria, mais je suis pas qui est, c'est moi le buteur à la fin. Moi je veux que ma vie sente la vanille, vanille, beaucoup rempli. Les gars t'enlèvent la vie, en vrai moi j'ai pas cette vie. Je fume la ria, mais je suis pas qui est, c'est moi le buteur à la fin. Moi je veux que ma vie sente la vanille. Tu vas mettre le pied, bah, il va le mettre avant toi, il va soulever la balle. Et du coup, t'es en retard sur les appuis. Mais je suis pas qui est, c'est moi le buteur à la fin. Moi je veux que ma vie sente la vanille, vanille, beaucoup rempli. Les gars t'enlèvent la vie, en vrai moi j'ai pas cette vie. Je fume la ria, mais je suis pas qui est, c'est moi le buteur à la fin. Moi je veux que ma vie sente la vanille, vanille, beaucoup rempli. Les gars t'enlèvent. Je veux que ma vie sente la vanille. Les gars t'enlèvent la vie. Vieux père, Vieux père, pardonnez-moi. Vieux père, les gars, c'est plutôt les frappes, c'est lui. Moi j'ai pas cette vie. Oh là là. Mais je suis pas qui est, c'est moi le buteur à la fin. Moi je veux que ma vie sente la vanille, vanille, beaucoup rempli. Les gars t'enlèvent la vie, en vrai moi j'ai pas cette vie. C'est un TikToker, il parle que football. Mais les gars, sur le terrain, il fait, les gars. Il fait. Donc, ici, si un jour il se plaint de Rosso qui rate une frappe, il a le droit, les gars. Vanille, beaucoup rempli. Les gars t'enlèvent la vie, en vrai moi j'ai pas cette vie. allez, bravo. On est où là je vois qu'on marche un peu. Où tu Ben nous là, emmènes là? C'est la maison. Je dirais même pas La le terrain, maison je dirais c'est ma maison. Le terrain, bon là, il y a des gens qui jouent, tu vois. Ouais. Sur mon autorisation carrément. Ça, c'est ma maison. Et là, c'est là où je m'entraîne tous les jours, tous les jours. Je m'entraîne en général. C'est des gens que tu connais, hein? Ouais, je La les plupart. connais. Bon après, eux, je pense pas parce que c'est des mecs qui viennent d'ailleurs, tu vois. Parle-nous des contrats et l'importance de l'entourage dans les contrats pour la négociation, pour les agents, pour d'autres paramètres. Ben là, moi maintenant, j'ai mes agents. J'ai mes agents, mes nouveaux agents en Italie, vraiment au top. Abré, Piero, Paolo, vraiment, c'est la famille. Famiglia in italiano. Et là, vraiment, c'est comme mes grands frères, tu vois, mes nouveaux agents. Ils sont très très cohérents, c'est-à-dire qu'ils veulent mon bien, tu vois. C'est eux qui négocient mes contrats. Ma mère intervient par moment, tu vois, elle regarde, parce que ma mère, elle a un rôle très important, tu vois. Mes grands-parents aussi, mon grand frère aussi. Et non, c'est une très très bon entourage, une famille. C'est une famille quoi. Vraiment. Attention, on va pas se faire écraser quand même dans ta cité. Elle vient d'où cette volonté d'apprendre aux petits, de laisser une trace, d'apprendre? moi, Parce que sur tes TikTok, on voit tuto, ouais, faites comme ci, faites comme ça. Pourquoi? Moi franchement, la vérité, ce que je fais, je prends vraiment beaucoup de plaisir, tu vois, à le faire. Parce que je me dis que je ne veux pas être un exemple, parce que j'aime pas me dire, voilà, c'est moi, même s'il y en a qui me considèrent comme un exemple, tu vois, ou même une inspiration. Je cherche pas à être un exemple, une inspiration, tu vois. Je cherche
à montrer l'exemple dans le bon sens. Parce que Ouais. c'est très bien que quand tu es jeune, comme moi j'ai pu faire auparavant, tu fais des erreurs, tu comprends. Et du coup, le fait de parler aux plus jeunes, de conseiller, même si moi je vais encore apprendre davantage, je vais encore fauter pour apprendre. Ouais. Mais je m'estime qu'à mes 17 ans, je connais beaucoup de choses. Beaucoup de choses, car je côtoie beaucoup de grandes personnes qui m'ont appris davantage, tu vois. Et le fait de parler aux petits, etc., de leur montrer quoi faire, de leur dire les frérots, ça c'est bon, ça c'est pas bon, tu vas mettre un quartier, tu vois. Parce que toi, on t'a pas forcément donné l'exemple et appris quand tu étais petit. Donc toi, tu te dois d'avoir ce devoir. Est-ce que c'est ça? Exactement, exactement. Moi, vraiment, la chose que j'aimerais faire et que je dis directement en direct à la caméra, franchement, j'ai pas eu la chance d'avoir été épaulé, tu vois, par des mon jeune âge, pas des grands qui me donnaient des conseils, qui disaient frérot, fais ça, ça. Moi, je me suis fait tout seul. Je me suis fait tout seul. Et le fait, j'en suis très fier, tu vois. Mais du coup, vu que maintenant je connais beaucoup de choses, pas tout ce que j'ai encore à apprendre. Et dans le football, j'estime pouvoir mettre un peu mon grain de sel, tu vois, des petits, je dis petit frère, fais ça, c'est bon pour toi, ça, que des bons T'as conseils. pas envie qu'ils fassent des erreurs? Non, justement, mais j'ai vraiment pour pas ça. envie. Ce que les erreurs que j'ai pu faire auparavant, je veux qu'aux petits frères, ils soient bien, tu vois, en termes de football, dans leur tête, leur façon de voir les choses, leur façon d'agir, tu vois, même en termes de footballistique. Tu vois, moi, je veux que le bon pour les petits. Je veux que ça. C'est où? C'est quel stade ça? C'est le stade Charlie Stade Marchetti? Saint-Roch. Stade Saint-Roch? Ouais, Stade Saint-Roch. C'est quoi ton rapport par rapport à la notion de travail et de talent? Toi, tu me parles beaucoup de ça parce que tu as beaucoup travaillé pour arriver où tu en es aujourd'hui. Mais il y a aussi une question de talent, parce qu'il faut avoir un talent à la base. C'est quoi ton rapport à cette notion-là? Pour moi, bah après, je pense qu'il faut avoir un peu de talent, légèrement. Toujours. Je dirais 5%. Parce qu'il faut avoir une petite base, il faut un peu tâter le ballon, mais je dirais pas que c'est le talent qui va te faire réussir. Le talent peut te faire réussir, mais c'est pas ça qui va te faire réussir, tu vois. C'est Il faut le travail, travailler parce la que discipline. travail, discipline, détermination, mental, 5% et travailler 95%. Parce que si tu es bon, balle au pied, il y a trop de grands frères à moi, des petits frères à moi qui sont trop forts, mais qui mentalement ça ne suit pas. Du coup, bah, ils font n'importe quoi, ils ont arrêté le football. Moi, je veux vous motiver, mais après, si le joueur en lui-même n'est pas motivé, je peux rien faire. Je veux essayer de le faire réfléchir, donner des arguments cohérents qui prouvent que, frérot, dans tous les moyens, tu vois. Après, s'il ne veut pas travailler, ça vient de toi-même, tu vois. Ouais. Moi, justement, on m'a jamais dit, hey, Gilles, viens t'entraîner, viens. Moi, personne ne me disait ça. Ça vient de Tu toi vois, tout seul. de moi tout C'est ta seul. propre volonté. Même ma mère, dis-toi, je m'entraîne, je peux le dire, je m'entraîne le matin, environ, je mets de 9h jusqu'à environ 11h30 midi. Je mange, je rentre, je fais de 15h à 18h au stade. Je rentre, je me pose, je vois mes collègues, vite fait ma famille. Après, je fais de 22h jusqu'à minuit ou plus au stade. Ouais, on les Ma voit sur mère- le TikTok. Ma mère, les premiers temps, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi au stade, tu vois? Et c'est elle-même, elle était choquée, tu vois, par le fait que je fasse ça. Et justement, les petits frères qui voient même les grands frères qui ont mes stories, ils disent, ouais, ben ouais, Gilles, il s'entraîne de telle heure à telle heure, ouais, ce qu'il fait et tout. Et ça motive. Il y a plein de frérots qui me DM, ils disent, frérot, j'ai vu ta vidéo, t'es un contre un, ton tutoriel, et ça m'a motivé, t'es un monstre. Et moi, ces messages-là, les gars, je vous jure, c'est la famille, C'est c'est mieux un que grand tout. plaisir. Ouais. Vraiment, les gars, faut pas qu'on me donne des sous ou qu'on me dise, frérot, t'es trop fort, ça, t'es trop fort, c'est plaisir, mais tu vois. Mais ceux qui me disent, frérot, grâce à toi, ou grâce pas à toi, mais en mode, tes Le propos, fait de tes créer mots, quelque chose, voilà, ils ont changé un c'est truc. encore mieux. Tu vois, ils m'ont provoqué un truc. Grâce à toi, mon gars, j'ai l'envie, j'ai la dalle. Eh, ça, c'est trop. Ça fait plaisir, les gars. Je vous jure, merci beaucoup. Selon toi, Gilles, l'injustice existe-t-elle réellement dans le foot et le piston, etc. Ah oui. Ah, franchement, il y en a pas mal, il y en a pas mal. Moi, je dirais les petits frères et les grands frères, un vrai conseil. Hein. Les gars, ne vous découragez jamais, les gars. Même s'il y a des gens, ils sont aidés par rapport à vous. Il y a papa, il y a maman, il y a l'agent, il y a un tel, il y a un tel. Quand ils sont prêts à te rabaisser pour réussir ou qui connaissent des gens qui sont pas très forts. Hein. Je connais des gars, ils sont vraiment KO, sans manque de respect, ils sont KO au football. Hein. Ils sont KO au football, les gars. Mais par l'agent, par papa, le papa il a des moyens, tac, tac, il Le réussit. coach, etc. Eh, mon frère, il n'y a pas de galère, mon gars. Même si eux, dans ce bas monde, ils ont du pouvoir, ils pèsent par rapport à nous, et mon gars, Dieu est grand, frère, que ce soit musulman, chrétien, juste ce que tu veux, mon gars, Dieu est grand. T'inquiète même pas, mon frère. Moi, j'avais rien. Je dis pas que j'ai réussi, je suis encore très loin de réussir. Peut-être que je ne vais jamais réussir. Mais en tout cas, un truc que je sais, les gars, c'est que moi, je gagnerai toujours face au mal. Parce que je marche avec Dieu, les gars. C'est le plus important, les frères. Travaillez, donnez-vous les moyens. Parce qu'après, c'est sûr que si jamais tu bosses jamais, et qu'après tu te dis, ouais, mais pourquoi je réussis pas? Bah, frérot, Faut se donner donne-toi les les moyens. moyens, mon gars. Donne-toi les moyens, donne-toi à fond, frère. Tu vois, provoque ta chance. Tu vois, c'est quoi? Provoque ta chance, provoque ta destinée. Si tu fais rien, c'est sûr. Tous ceux qui n'arrivent pas, les gars, c'est pas grave. Même si vous n'avez pas de chance, pas d'opportunité, c'est même pas maintenant, ça viendra plus tard, c'est sûr, les gars. Tête sur les épaules. Persévérer. Ah ouais, être un bon footballeur, les gars, ce que je répète à tout le monde, au plus grand, au plus petit, soyez une bonne personne, les frères. Parce que si tu es ingrat dans la vie tous les jours et que tu veux espérer, mon gars, Dieu ne donnera jamais ta chance. Sois une bonne personne, humble, tu vois. Respecte tes parents en général, sois bien, entraîne-toi, les moyens, tout ça. Pour espérer avoir une chance, tu vois. Et encore, c'est même pas sûr que tu peux réussir. Hein. C'est même pas sûr. Petit frère ou grand frère,
Mon gars, donne-toi les moyens, il n'y a pas guerre, t'inquiète même pas. Et tous ceux qui font du mal, les gars, bah, regardez, se retrouvent où. Je connais pas un gars qui fait du mal qui a un meilleur niveau que moi actuellement. Donc en vrai, les gars, c'est ça. Tu peux dire, ouais, il est arrogant, quoi. Non, les gars, je dis la vérité. Quand on était petit, bah, c'était pas le plus fort, hein, c'était pas celui qu'on regardait. Et c'est là qu'on voit qu'il a bossé dur. Mais sinon, ouais, au Cavigal, il jouait dans les équipes 2, mais il se démarquait pas autant que maintenant. Moi, il y a juste un truc que je vais retenir avec lui, c'est quand il va péter, qu'il pense à moi, qu'il pense au doigt qui m'a cassé. Hein. Ça, il me le redonnera. Auparavant, tu as fait des essais du côté de Valence, en Espagne. Exactement. Ça fait quoi de côtoyer des joueurs comme Nani, comme Cherichev? Bah, franchement, c'est un grand honneur déjà d'avoir pu les côtoyer, tu vois. D'avoir pu leur parler, changer un peu avec eux, jouer un peu avec eux. Car dû à leur expérience, c'est des légendes, tu vois, vraiment. Rien qu'à leur nom, Nani ou Cherichev, c'est des joueurs mondialement très connus. On parlait beaucoup, tu vois, mais bon, c'est vraiment entraînement focus, tu vois. Entraînement focus, vraiment leur professionnalisme. C'est ça qui t'a le plus impressionné? Incroyable, vraiment, ils savent faire pas de choses d'entraînement. Tu vois, entraînement, vide à côté, ils rigolent avec toi, ils sourient, mais vraiment. Tu t'entraînes avant et après les entraînements aussi? Et c'est 2 heures, mais à fond, 2 heures football, concentré sur leur métier, tu ne gagne pas, tu vois, leur métier. Parce qu'on parle de Nani, quelqu'un qui a joué avec Ah Cristiano ouais, Ronaldo, tu vois, incroyable. l'équipe du C'est Portugal, United. Des joueurs, tu les vois jouer, mais c'est trop surprenant. En fait, moi, je voyais grave des vidéos sur TikTok ou YouTube dans la vraie vie d'eux. Tu vois qu'ils sont très forts, mais dans la vraie vie, c'est un truc de fou. Genre, des joueurs Tu sens rapides. la différence. Voilà, des joueurs rapides. Comme un exemple, hein. Je suis quand même rapide. Mais lui, comparé à moi, mais c'est. Il y a 3 années-lumière. Ah ouais, non, lui. d'écart. Pourtant, moi, je vais très vite avec les pieds, mais lui, il est incroyable. Incroyable. Et la dernière partie, elle serait un peu plus personnelle, on va dire. Tout d'abord, j'aimerais que tu me dises d'où elle vient cette facilité que tu as avec les réseaux sociaux. Parce que voilà, tu es présent sur TikTok, sur Instagram, tu aimes bien communiquer, tu aimes bien faire des lives. Ça vient d'où cette facilité? Bah en fait, au début, c'était un peu compliqué parce que je me filmais un peu, mais c'était un peu compliqué parce que tu vois, personne ne se filmait avant. Tu vois. Je dis pas que c'est moi qui ai lancé la trend, mais personne ne se filmait. J'ai commencé à me filmer. Il y avait justement des moqueries, des gens qui me soutenaient. Et j'ai pris une habitude, tu vois. Après, maintenant, à force de jouer, je montrais en vidéo que j'avais quand même un bon niveau, que je devais améliorer, mais j'avais quand même une bonne base. Du coup, les gens après, ils veulent te tester. Quand ils vont dans la revue, ouais, mon gars, fais des 1 contre 1, vas-y, montre-moi que t'es fort, tu vois. Et après, le fait de grandir dans ça, eh ben, je me suis formé dans ça. Du coup, j'ai pas de pression. Vraiment, même s'il y a des milliers de personnes qui disent, ouais, Gilles, fais ça, fais comme dans les vidéos. Comme je l'ai montré à la GNK, vraiment, il n'y a pas de galère. Moi, je suis préparé. Par rapport à la GNK, voilà, ce fait d'avoir des facilités avec les réseaux sociaux, ça t'a ouvert des portes comme celle de la GNK Academy. Voilà, pour rappel, c'est des gens qui organisent des tournois de 1v1. Voilà, un attaquant, un défenseur. C'est médiatisé, il y a du monde autour. Et c'est notamment grâce à ça que les gens t'ont connu. Exactement. Ben, franchement, déjà, grand merci à la GNK. Vraiment, bonne infrastructure, vraiment, rien à dire, bonne structure. Des bons gars. Julien, John, Lamagnane, Lucas. T'ont bien accueilli? Ah oui, vraiment. Aurélien, vraiment rien à dire. Merci beaucoup les frères. Merci beaucoup pour tout parce que c'est grâce à eux qui m'ont mis en lumière, tu vois, justement. C'est eux qui m'ont invité. Donc je leur remercie. Après, justement, ils m'ont parlé de leur projet. Et quand j'ai fait la finale, sur Instagram, je crois qu'ils étaient à 5000 abonnés ou 1000 abonnés. Après la finale, ils sont montés à 15 000, 50 000. Maintenant, ils sont à 100 000. D'ailleurs, félicitations à vous, les gars. Je vous remercie, grâce à eux que j'ai pris en lumière. Et tu avais la pression là quand tu faisais l'A1 avec plein de gens autour, tu savais que c'était filmé, tu étais jugé? La seule chose qui m'a vraiment pris au dépourvu, c'est que tu vois, la pression, je la gère. Je compte Milan, même, j'en ai quartier. C'est notre pression, tu vois. Du coup, cette pression-là, football à 11, je la gère, facile. Et c'est notre pression là, c'est vraiment comme la boxe. Un boxeur, quand il y a un combat, s'il perd, il se confronte à lui seul quoi. Voilà, là, la GNK, c'est un contre un, c'est toi contre lui. Et du coup, le monde, les gars, tranquillement. Et du coup, après, le fait que j'ai pu faire des vidéos par avant, du coup, ils veulent te voir. Ils disent, ouais, fais comme dans les vidéos, mon gars, c'est maintenant que tu dois montrer, tu vois. Et heureusement que j'ai prouvé sur le moment. Et pourquoi t'es pas allé jusqu'au bout? Franchement, après, félicitations à mon adversaire, tu vois. J'ai perdu en quart, félicitations à lui. En plus, j'ai perdu, c'est le frérot, c'est le frère Younes, vraiment très bon joueur. C'est un joueur pro. Je crois qu'il joue au Sénégal, je crois, ou à Pinky, sans dire bêtises. Bref, très bon joueur, c'est la famille. Très bon joueur. Il y avait vraiment d'autres très bons joueurs aussi. Le Miel, Malcolm, le frérot, Josco, et j'en passe, Vraiment, tout le monde était très fort. Très bon niveau. Après, ouais, j'ai perdu. J'ai perdu sur une faute technique. C'est vraiment, j'ai raté mon dribble. Du coup, par le fait qu'il a pu marquer par la suite et m'éliminer. Du coup, là, franchement, pas de regret. Premier épisode, j'ai choqué, j'ai fait un dribble qui a fait le tour du monde, vraiment qui a été visionné par beaucoup de gens. En Allemagne. Exactement, en Allemagne, vraiment. Et d'ailleurs, merci beaucoup les frères, ça fait grave plaisir. Thanks for all in English. Danke. Thanks. Non, franchement, très content.
vraiment, je me dis, mais je suis trop content. Alors que c'est Ouais. rien, tu vois. Ouais, c'est Mais pas je grand suis chose. grave content. Et justement, si on prend un peu plus de recul, cette étiquette de joueur TikTok, de joueur skills, elle te plaît? Pas trop. Pourquoi? Pas trop parce que justement, moi, je reste un joueur terrain, je reste un footballeur de Venise, tu vois. Et justement, le fait que je fasse des vidéos, etc. Après, c'est normal, tu fais des vidéos, tu vois, combien, les gars, t'es régulier quand tu postes, on peut te prendre pour un TikToker, YouTuber, tu vois. Mais justement, les gens, ma communauté, bon, pas communauté, mais les gens qui me suivent, qui aiment bien ce que je fais, ils savent que je suis footballeur, tu vois. Et c'est vraiment pour le contenu, parce que j'aime le dribble, je suis passionné de dribble, les gars. Et je fais plaisir à mes abonnés et à moi en faisant ça, vraiment. Et là, on est chez toi ici. À l'échelle locale, comment les gens ils te voient ici? Est-ce que tu veux être un exemple ici, une fierté dans le 06 des Alpes-Maritimes? Après, moi, c'est dire quelque chose. C'est ce que j'espère, tu vois. J'espère être une fierté ici. Mais c'est pas mon but. Je dis pas, je veux pas vivre pour être une fierté, tu vois. Je veux vivre Tu vis d'abord toi. pour être une bonne personne, tu vois. Mais après, si je peux, déjà mes bonnes actions, être une fierté, un exemple, vraiment, je dirais pas que je travaille pour, mais si je peux l'être, ce serait vraiment bénéfique parce que moi, je veux montrer le bon pour les gens à Nice, parce que j'aime ma ville. Les gars, à Paris, il y a beaucoup de gens connus, des influenceurs, footballeurs, rappeurs, ils donnent la force à leur ville, tu vois. Et je me dis à Nice, Il n'y a pas assez. il n'y a pas assez de mecs qui donnent la force à la ville. Moi, je fais du contenu, j'ai des vues, je veux mettre la ville de Nice au plus haut, les gars. C'est pour ça que ce que je fais, je mets toujours Nice dans tout ce que je fais, Saint-Charles, les autres quartiers. Nice, tu vois, au plus haut. Parce que personne ne le fait à part moi sinon. Et tu te vois où dans 5, 10 ans? C'est je me vois sur un terrain, Ah, bah, si tout encore, se hein. passe bien, si je le veux. Où? J'espère que, je vais dire un truc. Avant de dire dans 5-6 ans, j'espère dans 5-6 ans avoir toujours la même motivation. Même mentalité, j'ai la même la motivation. santé aussi. C'est ça, même santé, même motivation, même tout. Ah, je serai au plus haut. Hein. Mm. Ah, je serai au plus haut. Club de rêve. Ah, vraiment, Barça, Real Madrid, Real, après, City. Real, City, vraiment tous les clubs, soit en Italie, en Espagne, en France. Vraiment, je me vois au plus haut, tu vois. Et c'est une petite question un peu drôle, on va dire. C'est qu'est-ce que quand tu revenais de vacances de Venise, Ouais. est-ce que quand tu viens dans ton quartier, est-ce qu'il y a des gens qui te grattaient des maillots de Venise, des survêtements, des crampons? Ah, il y en avait beaucoup. Après, c'est normal, tu pars là-bas à l'étranger, tu reviens, il y a tes frérots, ta famille. C'est sûr qu'ils demandent un truc, tu vois, c'est normal. Du coup, j'avais quelques maillots, j'ai donné. Après, malheureusement, les gars, j'avais pas beaucoup de maillots, la vérité. Et les footballeurs, ils y revenaient avec 35 maillots, 40. Moi, les gars, j'en avais 5. C'était limité, les frères, mais je donnais avec de bon cœur, des crampons, même des chaussettes de fou, des tibias. Et je donne. C'est top. Les gars, Nasdaq, il est là, les gars. Moi, je suis pas Nasdaq, du coup, j'ai pas assez. Mais si j'avais comme lui, les gars, j'en donnais à tout le monde, les gars, avec plaisir, tu vois. Et est-ce que tu as un message à adresser pour le toi du futur? Genre si tu devrais te donner une vidéo pour toi dans quelques années, tu te dirais quoi là? Ah, moi, j'espère que j'ai du futur. Il aura la même envie, même détermination. Il fera pas de bêtises, qu'il sera vraiment focus que sur le football, qu'il va performer, qu'il va marquer. Et j'espère me voir au plus haut. J'espère avoir surtout la même envie et de surtout ne jamais changer, toujours d'être une bonne personne. De ne pas être mauvais, être envieux comme des gens ou être mauvais. Je veux d'abord être une bonne personne avant toute chose et après un bon footballeur. Donc j'espère à toi, j'ai du futur, j'espère que tu auras tenu ta parole et tu resteras une bonne personne et un bon footballeur. Bah écoute Gilles, je pense que c'est la fin de cette interview. On est revenu sur à peu près tous les aspects de ta petite carrière. T'as bien aimé? Ah, vraiment, c'était un plaisir. Franchement, merci beaucoup, c'était un C'est un kiff. plaisir. Qu'est-ce qui fait plus plaisir qu'un cadeau pour nos abonnés qui sont restés jusqu'à la fin? Surprise, les gars, surprise. On fait un concours les amis. Je concours avec mon partenariat Foot Machine. On fait gagner un maillot de Venise, voilà Venezia Très qui beau, sont les gars. en Ligue 2 italienne. Les Un mecs, très beau maillot. Très beau. Voilà soigné. l'ancien club de Gilles. C'est ça. Fait plaisir. Et voilà un ballon, c'est Écoute. parfait. Le ballon qui vient, tu peux le rendre si tu veux. Et, le club de Venise, voilà, on fait gagner taille M. Tout va se passer sur mon compte Instagram. On fera bien sûr un post simultané avec Gilles pour le faire gagner. Voilà, très beau maillot ou pas? Magnifique, franchement. Ça te rappelle des souvenirs hein? Ah ouais, des bons souvenirs. Hein. Des bons et des mauvais, mais Là, des... tu peux le tenir des si très tu veux. bons. Bon les gars, on le fait gagner, tout se passe sur Instagram et le tirage au sort, je pense qu'on le fera sur TikTok en live, histoire d'avoir un peu de monde, quoi, du beau monde. Et voilà, c'est pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez sur Instagram et vous verrez tout. Merci En beaucoup, tout les gars. cas, on va passer aux remerciements. Tout d'abord, j'aimerais te remercier Gilles de m'avoir. Voilà, je t'ai contacté. Vraiment, tu as été très ouvert, très accueillant et franchement, je te remercie pour ça. Et vraiment, on t'espère que le meilleur pour la suite. Et bien sûr, je tenais à remercier Gaëtan qui est derrière la caméra. Voilà, abonnez-vous à sa chaîne, c'est Gaëtan Abonnez-vous, Prime. les gars. Il fait des Il fait vidéos des très bonnes YouTube, vidéos, les frères. des vlogs, des films, etc. C'est le meilleur réalisateur de l'histoire, les amis. Abonnez-vous. Il y a le frérot Eric, le Eric, gardien qu'on a pu photographe voir. aussi, photographe. Photographe, mais surtout gardien qu'on a pu voir auparavant dans la vidéo. C'est lui qui faisait quelques arrêts. C'est lui, les gars, il m'a enlevé la lucarne, c'est lui. Ouais, c'est lui, les gars. Signalez, les gars, signalez. Très bon gardien. Merci aussi au frérot Manolo, on va parler de lui juste après. Mon frérot. Voilà le frérot pote Manolo, à Gilles, mon frère. ton pote le rappeur. Miguel, Lasque, les gars, rappeurs qui ne peuvent pas être là, Lasque, Marmo, NLK, des frérots à moi très bons en rap. Malheureusement, ils ne peuvent pas venir tu vois, parce qu'ils avaient des imprévus. Mais très bons, les gars, vraiment, allez les suivre. C'est des mecs streamer. 06. On va mettre Vraiment tous que du beau rap, les gars. les contacts. Et vraiment, les etc. gars, je vais vous dire un truc. Hein.
C'est pas parce que c'est de ma ville ou quoi, c'est vraiment des gars, t'es sur les épaules, des très bonnes personnes, très bon rap, les gars, j'écoute beaucoup leur rap. Et d'autres frérots à moi, des Fayette, que je connais pas beaucoup, mais des gars de Nice, vraiment bouillants de fou, les gars. Du coup, les frères, on va les mettre en avant, les gars, et écoutez, on mettra leur son. Et les gars, si vous kiffez, les gars, faites-nous parvenir en commentaire, les frères. En tout cas les gars, n'hésitez pas à participer au jeu concours bien sûr sur Instagram et bien sûr le plus important, si vous avez aimé l'interview, likez la vidéo, c'est très important pour le référencement, commentez, voilà, si vous êtes des amis à Gilles, si vous ne le connaissez pas, qu'est-ce que vous pensez de ce joueur, on a pu mettre quelques clips de sa part et bien sûr partagez la vidéo à vos potes niçois, à vos potes italiens ou je ne sais où, pour la vidéo c'est super intéressant. Abonnez-vous, c'est le plus important, on a passé la barre des 1000 abonnés les amis, on est à plus de 1300, c'est exceptionnel, on a enfin passé cette barre. Maintenant on va essayer d'atteindre les sommets, déjà qu'on a atteint les 11 000 sur TikTok, maintenant il faut tout prendre. C'est beau, même moi de même, les 10K. Et les gars, mais comment? J'ai pas fait la promo de Gilles sur TikTok, les gars. Sisigno.lav, si je me trompe pas. Sisigno-LAV, les gars. Il a plus de 10 000 abonnés. Il fait tous ses TikTok là-dessus. C'est sa plateforme favorite, on va dire, avec Instagram quand même. On va mettre aussi sur Instagram. Abonnez-vous au frérot. Voilà, on lui espère bien sûr une carrière prometteuse. C'est tout ce que je t'espère. Que du meilleur parce que tu es vraiment quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Et franchement, ça m'a fait super plaisir de t'avoir, frérot. Je suis célibataire aussi. Hein? Non, c'est pas moi ça, c'est pas moi. Les gars, abonnez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne aussi. Merci à vous. Participez au jeu concours sur Instagram. Et on se dit à la prochaine pour des nouvelles interviews. Et il y a du lourd qui arrive. Ciao, ciao les gars. Restez branchés.